Salut toi. Jing Tao et en coréen Annyeonghaseyo. Ouais, c'est ça, ouais. Annyeonghaseyo. Ça, c'est coréen également. Voilà. Donc, salut à tous pour la 4e vidéo. J'éteins la Zikmu. Ça, c'est japonais. Bon, il y en a qui me reconnaissent. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, mes lunettes, elles sont là. Ciao. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Airbnb. Bien ou pas bien? Bon, on va voir ça. On va leur téléphoner. On va voir parce que j'ai eu un petit problème. En ce moment, il y a une musique qui me trotte dans la tête. C'est le tube du moment. Je t'ai fait des saucisses et puis des spaghettis. Bon appétit, baby. Bon appétit, baby. C'est quoi ça? Pretty Woman, j'allais dire. Non. Katy Perry. Voilà. Voilà, c'est pour ça. C'est mon deuxième, c'est pour ça. Bon, voilà. Mais bon, ça me donne un peu plus de pêche, mais je conduis pas. Ok? Ça roule. Voilà. Je t'ai fait des saucisses, je t'ai fait des spaghettis. Bon appétit, baby. Attends, vous dansez là-dessus ou quoi? En boîte de nuit, on met ça et wow, super, allez, super, allez. Bon appétit, baby. Ok, bon, moi ça me trotte dans la tête, ça m'énerve grave quoi. Mais bon, si c'est votre génération, moi j'accepte, hein, on a bien accepté la mienne des années 80, disco, funk, bon voilà. Hein. Et ça tourne toujours. Mais je pense pas que dans 10 ans, on écoutera Bon appétit bébé comme l'autre qui chante Da da da. Est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on triche? Da da da. Hein, je sais pas, ceux qui ont mon âge, de ma génération, ils vont se reconnaître. Hein, voilà, bon. Y en a qui dansaient là-dessus. Je me rappelle une boîte de nuit, ça s'appelait le Nébulise. Au Havre, ouais, dès qu'il y avait da da da, est-ce qu'on cherche ou est-ce qu'on cherche, un groupe allemand en plus, voilà, ils étaient tous là, ils étaient tous dingues, et puis comment ils dansaient, une sorte de new wave, on laisse tomber quoi, voilà, et bon, voilà, donc c'est sur une petite parenthèse, hein, de la musique d'aujourd'hui, que nous, comment on ressent, nous, âge 50 ans, hein, voilà, bon appétit baby. Super, voilà, ça fait comme l'autre là, Rihanna, waouh 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 waouh, moi je chantais miaou miaou miaou, mais laisse tomber quoi, ils nous rendent dingue les musiques là, hein, américaines et anglaises là, c'est, enfin bref quoi. Mais hein, après on va dire que je suis raciste contre les Anglais et les Américains, mais non, non, c'est comme le reste, hein, voilà. Donc je vais vous parler d'Airbnb, voilà. J'avais préparé ma tablette pour les messages d'une fille américaine du Massachusetts, voilà, qui étudie à Aix-en-Provence, voilà. Donc elle a réservé chez moi, voilà. Donc je vais vous lire notre échange, hein, voilà. Donc elle qui parle en message SMS, hein, sur Airbnb, sur le site. Nous sommes un groupe d'étudiants qui étudient à Aix-en-Provence, France. Ravi de passer un week-end en Corse, à profiter des plages. Je réponds, bonjour, merci de votre confiance, parce qu'elle avait réservé, hein, payé, réservé en instantané. Je dis, vous serez les bienvenus, signé Thierry, ok. Ensuite, donc 10 jours après, donc elle a réservé 3 semaines avant, hein, donc 10 jours après, le 18 septembre. Bonjour Thierry, nous espérons passer le week-end à votre domicile ce week-end. Voilà. Le vendredi 22 septembre, nous arriverons au port de Biguglia en 1900. Hein, c'est peut-être la traduction, hein, parce que déjà il n'y a pas de port à Biguglia, hein, et en 1900, on est en 2017, ouais c'est ça, 2017. À quelle distance votre maison est-elle située à partir de cet endroit? J'aurais dû dire 300 000 km, la Terre à la Lune, mais bon, c'est pas. Si vous pouvez également nous renvoyer l'adresse à votre domicile, nous l'apprécions, je vous remercie. Donc c'est une traduction parce qu'elle est écrivée en anglais et il y a une traduction Google qui se fait sur Airbnb. Hein, voilà. Donc je réponds. Bonsoir, vous êtes à 15 minutes du port de Bastia, hein, parce que pas de port à Bigouille. Voici l'adresse, donc je donne mon adresse, Bigouille, Thierry, voilà. Donc elle me répond, toujours le 18 septembre, il devait venir le 22 septembre ou le 24 septembre, je ne sais plus. Merci beaucoup, serez-vous là vers 20 h? Normal. Donc je réponds, oui, on vous attendra. Hein.
parce que c'est marqué Ré de Villa. Donc Ré de Villa, c'est en dessous, hein, c'est pas... voilà, hein, nous on habite au-dessus, voilà. Salut. Donc elle me répond, le lendemain, le 19 septembre, salut. Nous regardons plus loin dans cela. Ouais, si tu veux, hein. À quelle distance de la plage nous sommes-nous? Aussi, nous arriverons vendredi matin au lieu de vendredi soir. Sachant que les arrivées se font à 15 h chez nous et les départs à 13 h, ça nous laisse 2 heures de battement. Mais impossible de venir le matin alors qu'il y a du monde avant et on ne va pas virer ceux du matin pour qu'eux ils puissent venir. Non, voilà, il y a des heures à respecter. Voilà. Aussi, nous arriverons vendredi matin au lieu de vendredi soir. Parce qu'avant c'était vendredi soir, maintenant c'est vendredi matin. Nous n'avons pas de location de voiture en raison de la quantité de personnes dans notre groupe. À savoir qu'ils viennent à 16 étudiants. 16 étudiants. Ok, donc il n'y a pas de problème. Et ils n'ont pas de voiture. Donc pour ceux qui connaissent un peu la Corse ou qui habitent à côté, voilà, Bigouille, vous savez très bien que la plage, il faut une voiture hein, pour Bigouille. Il n'y a pas photo. Sur la RN, à pied, en maillot de bain, en sandales, avec les matelas, les parasols. Non, je ne vois pas trop le truc. Hein. Bon, on les informe, ces touristes. Bonjour, donc je réponds, les arrivées se font à partir de 15 h. Pour aller à la plage, il vous faut un véhicule, 10 minutes en voiture. Le quartier est calme et nous dormons à l'étage au-dessus. C'est un endroit non fumeur, pas de fête et pas de bruit. Nous comptons sur vous, Thierry. Donc tout est noté sur notre annonce Airbnb. C'est un quartier calme, respect du règlement intérieur. Donc pas de cigarettes, évidemment. Il faut qu'ils aillent fumer dehors, même sur la route, pas dans la propriété. Parce qu'avec la sécheresse qu'il y a eu, et puis que moi et mon épouse on a arrêté de fumer et l'odeur nous dérange. Donc voilà, il y a un règlement. Ils ne sont pas contents. Bon bah voilà, ils réservent pas. Tout est noté de toute façon. Donc c'était un petit rappel. Donc elle me répond le lendemain, donc le 20 septembre, là on est au 20 septembre. Oula, il y a une palanquée là. Bonjour Thierry, nous avons décidé de louer une voiture et de faire quelques excursions du ferry pour y organiser toute notre fête. Nous arriverons vendredi matin et passerons du temps dans un bar ou une plage à proximité jusqu'à 15 h. Mais serait-il possible de venir environ 12 h à la place? Donc au lieu de venir à 15 h, ils veulent venir à midi. Bon, voilà. Sinon, nous comprenons. En ce qui concerne le bruit, nous n'allons pas faire une fête. Mais il y a 16 étudiants qui ont accepté de venir chez vous. Il y aura un bruit inévitable. Ouh, un bruit chez moi. J'avais dit dans notre demande que nous sommes un groupe de 16 étudiants et sur votre page dans la description, aucun bruit n'a jamais été décrit. A été écrit. Bon. Il fallait que je marque aucun bruit, c'est-à-dire même pas un pet de travers, quoi. Voilà. Je sais pas, quartier calme. Respect du voisinage, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas aucun bruit, c'est pas de bruit. Je sais pas, c'est voilà, c'est clair, c'est net. Donc ils avaient intention de picoler dans les plages, dans les bars et tout, puis venir là complètement déchirés, à casser l'appart ou à vomir partout. Ouh là, attention. Voilà, donc on en est où? Nous sommes très déçus par le manque de communication sur cette question. Aucun bruit et aucune fête ne sont des choses différentes. Les 16 d'entre nous boivent et sortent dans la maison la nuit, mais la majorité de notre journée sera dépensée au bar et à la plage. Eh, vas-y, je vais torcher, on vient là, on vient en Corse, on va faire du bruit, on fait la fête, territoire conquis, il n'y a pas de problème, j'ai payé, tu fermes ta tronche, on fait ce qu'on veut. Eh ben non, pas chez moi. Pas chez moi, voilà, ok? Il n'y a pas de problème, ici on respecte le voisinage, on vient ici, on se repose, on dort, et on va faire la bringue ailleurs si vous voulez, mais pas chez moi. Voilà, moi je respecte le voisinage. On est dans un quartier calme en plus. Voilà, les Amerlocs, ils viennent et ils font ce qu'ils veulent. Eh ben non, c'est nietos, ok? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont loué par Airbnb, et ils se sont fait casser l'appartement. Moi, j'ai la chance d'habiter au-dessus de mon appartement, mais ceux qui louent, ils sont pas sur place. Donc il y a les clés qui sont passées par la voisine, le voisin, etc. Et quand ils retrouvent leur appartement ensuite, tout est dévasté. Il y a des appartements dévastés. Et Airbnb ne peut rien faire. C'est même pas assuré. Il y a une caution de entre 200 et 500 euros seulement. Et s'ils cassent l'appartement, il y en a qui louent spécialement à Paris, dans des grands studios, des grands appartements et tout, avec des cartes bleues volées, etc. Tout ça. Ils viennent, ils payent, pas de problème, et puis ils embarquent tout le matériel, le grand écran, canapé cuir et tout, et puis les gens ils viennent. Mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Moi, sachant ça, je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque, voilà. Donc je vais répondre de toute façon, vous allez voir, moi je cache rien.
Voilà. Donc la majorité de notre journée sera dépensée au bar, à la plage, à Hanba. Le bruit sera maintenu à un niveau respectable, mais ne demandez aucun bruit d'un groupe de 16 est absolument irréaliste. Bien sûr, c'est un bruit respectable que je demande, c'est pas aucun bruit, tu as le droit de prouter dans la maison, je vais pas descendre pour dire pète-moi fort. Non, franchement, tu es barge ou quoi? Hein? Je sais pas. Enfin bref, le bruit sera maintenu à un niveau respectable, etc. Bon. Nous n'avons pas non plus été informés que vous resteriez à l'étage pendant ce séjour, alors que nous n'avons aucun problème avec cela. C'est votre maison, nous aimerions également notre vie privée et espérons que cela sera respecté. Évidemment, j'habite pas... Le Red Villa, il communique pas avec le premier étage. C'est pas une maison d'hôte, je sais pas, moi. Renseignez-vous avant de louer comme ça, intempestivement. Voilà, on loue, on paye et on fait ce qu'on veut. Non, on se renseigne avant, on se renseigne. Hein, voilà. Donc ils croyaient que voilà, j'étais à l'étage, je descendais les escaliers, j'étais chez eux, salut, coucou, vous pouvez faire voir mon bruit. Mais non, enfin bref. Donc, je réponds. Bonjour, la description est claire dans l'annonce. Rez de villa et quartier calme. Voilà, ça veut dire rez-de-chaussée. Hein. S'il y a un rez-de-chaussée, il y a sûrement un premier étage. Hein. Je sais pas, hein. Je n'ai pas commencé chez eux au Massachusetts. Hein. Vous pouvez venir à partir de 15h. Villa non fumeur. S'il y a du bruit, je serai obligé d'intervenir. Respectez les consignes, s'il vous plaît, car tout est mentionné dans l'annonce. Merci de votre compréhension. Voilà. Je rappelle, hein, c'est gentiment, tranquillement. Elle me répond, après avoir lu la publicité, il n'est pas clairement indiqué une fois que vous serez présent et que le bruit n'est pas autorisé. Non, mais elle me cherche, cette étudiante-là. C'est une gamine de... Bref, quoi, hein? Nous sommes un grand groupe et le bruit est inévitable. Eh bien, reste chez toi si c'est inévitable. Ne viens pas en Corse pour foutre le bordel. Je sais pas. La zone tranquille est respectable, mais le bruit se produit quand une foule de 16 est dans votre maison. Ben, restez à Aix-en-Provence, vous êtes très bien à Aix-en-Provence. Non, il n'y a pas de plage, non, il faut aller à Marseille. Marseille, c'est très bien. Hein? Nous sommes très malheureux. Voilà. Nous en sommes très malheureux. Il n'est pas indiqué dans votre publicité autre que zone tranquille et pas de fête, ce qui est différent du bruit. Elle cherche vraiment la petite bête, elle voulait plus venir, je sais pas, elle cherche quelque chose. Enfin, je sais pas, vous voyez un petit peu hein, le souci, le problème. Je réponds, si les voisins se plaignent du bruit que vous feriez, je serais dans l'obligation d'appeler la police et de vous expulser. Et c'est normal. Je réponds, la loi française est différente de celle des États-Unis. Nous respectons et appliquons nos lois cordialement. Voilà, on vient pas mettre le bordel chez les gens, au voisinage, on tout casser, tout vomir partout, tout salir. Non. Eh ben non, pas ici, pas chez moi. Voilà, c'est tout. Elle me répond, nous croyons que notre groupe ne sera pas adapté à votre domicile. Nous allons être forts avec 16 personnes. Oula, nous allons être forts avec 16 personnes. Ils me font peur là, 16 personnes, ils viennent là. Hein, pareil, il y a 10 gonzesses et 6 poilus qui vont venir là et on va être forts. Ils veulent s'accaparer de ma maison, voilà, et faire... Mais t'es chez l'Arzuzé là, t'es pas chez je sais pas qui. Hein. Et... nous allons être forts avec 16 personnes et il y a plusieurs fumeurs que je ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler les fumeurs. Mais reste chez toi, retourne au Massachusetts. Non mais, va voir ton Trump. Franchement, hein, un Trump, ça trompe énormément. Hein, d'accord ? Donc, nous préférions avoir notre argent, alors si vous pouviez, s'il vous plaît, sinon nous allons venir. Alors voilà, si je rembourse pas, si j'annule pas, si je rembourse pas, ils vont venir, wall again, j'ai payé, je viens, je fous le bordel. Viens, il n'y a pas de problème. Ici, c'est chez nous, c'est pas chez toi. C'est chez nous, c'est la Corse, c'est pas la France, c'est la Corse, bébé. Oh! Je réponds, si vous ne pouvez pas contrôler la situation, alors l'accès au logement vous sera interdit. Je prends votre dernier commentaire comme une menace. Voilà, terminé, point barre. Hein. Elle me répond, si vous pouvez annuler. Hein. Après, elle me répond, mes excuses. Je crois que la traduction était incorrecte. Nous ne voulions pas dire cela comme une menace. Nous craignons simplement que nous ne puissions pas répondre à vos attentes et nous ne voulons pas perdre de l'argent. Si vous pouvez annuler à votre bout...
Annuler mon bout. C'est marqué, hein, annuler à votre bout. J'annule pas avec mon bout. Non, je suis désolé, mademoiselle. Nous l'apprécions et nous vous donnons toujours une bonne critique en raison de malentendus dans l'annonce. Voilà, que je la rembourse, que terminé, point barre. Voilà. Donc elle a dû avoir un contretemps, peut-être. Elle voulait plus venir, je sais pas. Je réponds, c'est à vous d'annuler car j'aurais pu louer sur vos 2 jours, parce qu'ils ont pris 2 nuits en plus. Hein. Désolé, mais je ne pourrais pas vous accepter pour manque de respect des consignes. Voilà. Il me dit, je ne pourrais pas contrôler les fumeurs, il y aura du bruit, il y a 16 personnes. Je dis, bah non, bah, je n'accepte pas, elle vient pas, c'est pas la peine, parce que là, ça va m'énerver, ça va être grave, ça va être grave ton problème là, hein, ça va... Hein. Elle me répond, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas venir, sinon nous allons venir. Si tu ne peux pas te permettre de venir, bah tu viens, tu verras, tu vas coucher sur le trottoir, il n'y a pas de souci, hein, même pas. Bon, donc on en était où? Parce que tout à l'heure, j'ai enregistré, et j'ai téléphoné à Airbnb, et bah, ça a coupé parce que j'avais plus de batterie. Voilà, donc ça m'énerve. Hein. Déjà, cette histoire m'énerve de Airbnb, donc c'est bon. Donc je continue dans la continuité de là, ça a coupé, hein, j'ai regardé, je vais essayer d'enchaîner comme ça. Donc elle me répond, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas venir, sinon nous allons venir. Donc comme je disais, bah, tu viens, tu dormiras même pas devant le trottoir, tu dormiras vers les ferryboats là-bas, hein, parce que c'est négatif, tu viendras pas. Et elle me répond donc dans la continuité, si vous annulez votre fin, nous pouvons obtenir un remboursement complet et ne pas nous en préoccuper, sinon je contacterai Airbnb pour que votre publicité ne soit pas précise. Nous aimerions éviter cette étape et apporter le site web, mais votre publicité était inexacte dans l'information car nous l'avons lu plusieurs fois et ne voyons pas ce que vous m'avez dit aujourd'hui. Si vous nous remboursez, nous ne les appellerons pas. Bien sûr, je compte sur toi, il n'y a pas de problème. Veuillez considérer cela comme nous voudrions éviter cette étape pacifiquement. Voilà, les Américains pacifiques avec tout ce qu'ils font là en ce moment en Asie, voilà, ils veulent jouer les pacifiques pour avoir des ronds, quoi. Hein, d'accord ? Donc moi je réponds, faites ce que vous avez à faire car je crois que cette étape est inévitable. T'es tombé sur l'arzézé là, hein, ma pauvre fille. Hein. Il est bien noté que c'est non-fumeur dans toute la propriété et que vous ne pourrez pas contrôler la situation. Voilà, il y a des fumeurs, mais je ne pourrais pas contrôler la situation. C'est-à-dire qu'ils vont fumer chez toi et puis que tu fermes ta goule. Mais bien sûr, mais on y croit, ma pauvre. On y croit, il n'y a pas de problème. Vas-y, viens fumer chez moi, tu vas voir. Donc elle me répond, je suis énervé, hein, je suis désolé, je suis énervé parce que quand je vois ça, papa, nous comprenons que non-fumeurs figurent dans l'annonce. Originale, l'annonce originale, parce qu'il y a des falsifications peut-être, il y a des copies peut-être, je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Les personnes qui sont fumeuses ne viennent plus, donc ce n'est pas un problème. Ah voilà, ça y est. Ah c'est non-fumeur, bon bah tu viens pas, t'as payé mais tu viens pas parce que tu fumes. Ah, non, mais attends, mais c'est quoi ça? Tu crois que je vais tomber dans ton panneau là? Tu fais des études de quoi là? D'avocat là? Ou qu'est-ce que tu fais là? Voilà, donc ils viennent plus, et donc c'est plus un problème, bien sûr. Je m'excuse pour la mauvaise communication, je crois que c'était un problème de traduction. Mais bien sûr, on y croit, c'est la traduction à la gros dos, hein. Il n'y a pas de problème. Ne prenez pas cela dans le mauvais sens. Ce n'est pas une menace. Bien sûr, on vient en 16, on est fort. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et tu crois qui là? T'es tombé sur qui là? Sur des clampins qui t'ont loué et que tu pouvais faire ce que tu voulais chez eux. Eh non, pas ici, pas ici. Tu vas apprendre à connaître la Corse. Ici, on respecte la Corse, on respecte cette terre. Hein. On n'est pas en France ici. Ne prenez pas cela comme dans le mauvais sens, donc je l'ai déjà dit. Ça. Notre groupe a maintenant 8 ans, mais c'est bien, 8 ans, même si elle avait 16 ans ou 1 an, j'en ai rien à... Et c'était un malentendu, traduction de ma part, mais bien sûr, ce qui n'est pas dans l'annonce originale, c'est sûr, une fausse, hein, et pas de bruit, et que vous serez présent pendant tout le séjour. Nous avons la publicité dans son intégralité, et elle n'est pas écrite nulle part où nous l'a déjà annoncé. Aujourd'hui, c'est la traduction, hein, nous ne voulons pas contacter Airbnb, mais votre publicité originale ne s'affiche pas. Comment tu peux la lire si elle ne s'affiche pas? Mais qu'est-ce que tu nous fais là, franchement, hein?
Donc voilà, il fallait que je marque que je suis présent là-haut et voilà, que je fais le concierge. Faut pas faire de bruit. Si tu fais un peu de travers, moi je dis ça, tu t'es tapé trop fort. Mais non, mais arrête, arrête de villa, vas-y, renseigne-toi. Oh, c'est bon. Donc je réponds, désolé, voyez avec Airbnb. Voilà, allez, va voir Airbnb et tu vois avec eux et on va voir qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Donc elle me répond, nous les contacterons. Si le remboursement ne peut pas être transmis par le biais de 8 d'entre nous, je ne comprends pas, 8 d'entre nous, ils viennent à 16, après ils sont 8 d'entre nous, nous ne sommes pas en train d'annuler et j'ai déclaré que nous n'avons aucun problème à respecter les règles que vous avez données. Alors maintenant ils respectent. Voilà, ils ne vont pas fumer, ils ne vont pas faire de bruit, ils ne vont pas s'éclater, non, on respecte. Nous sommes tout simplement très mécontents des mensonges entre la publicité et la messagerie. Si tu veux, hein. Donc je réponds, les messages sont transmis à Airbnb, ils verront votre mauvaise foi. C'est vrai que tous les messages sont enregistrés, Airbnb ils voient hein, tous nos contacts, tous les messages. Elle me répond, nous avons mentionné plusieurs fois qu'il n'y a pas de mauvaise foi. C'est pas mal ça, nous avons mentionné plusieurs fois qu'il n'y a pas de mauvaise foi. C'est poétique ça, hein. C'est américain. Nous avons été trompés avec l'information sur votre maison. Il n'y avait aucune menace et aucune mauvaise foi envers vous ou vos règles. Nous pouvons clairement montrer à cette société. Montre à Airbnb, de toute façon c'est une boîte anglaise ou américaine. Alors vas-y, vous allez vous comprendre ensemble. J'ai également déclaré plusieurs fois que nous n'avons aucun problème avec le respect des règles. Il n'y a pas de mauvaise foi. La seule mauvaise foi est de votre part en tromper la publicité. Donc c'est moi qui trompe les gens. Vous venez là, je leur dis rien. Le mec qui vient avec sa chaise roulante, moi je vais dire non, ta chaise roulante c'est interdit. Ah bah c'est pas noté, ouais mais tant pis, c'est voilà. Voilà, moi je suis comme ça, de mauvaise foi. Franchement, faut arrêter quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Donc je réponds, alors montrez-leur, contactez Airbnb. Ouais, allez, tu vas voir Airbnb. Elle me lâche pas, hein, elle est tenace, hein, l'américaine. Ça je vous aide ça. Nous sommes en train de trouver un numéro à appeler. Tu aurais dû me demander, je te l'aurais donné. Nous n'avons aucun problème pour se conformer à vos règles et demander des excuses. Si vous l'avez pris différemment, il n'y avait aucune menace impliquée. Voilà, maintenant elle s'excuse, elle fait le profil bas. Elle dit bon, lui, on peut pas le duper. Donc on va le chatouiller, on va lui chatouiller les oreilles, on va le violonner et tout. Il va nous faire rentrer. Et une fois qu'on sera chez lui, tiens, basta, on pourra faire ce qu'on voudra. Mais non, c'est trop tard, là, c'est trop tard. Je leur réponds, je ne prends pas le risque. Vous avez été clair dans vos propos de ne pas pouvoir respecter le règlement. Voilà. Donc, c'est ça, ok, d'accord. Donc, elle a annulé la réservation, donc 2 jours au lieu de 5 jours. Normalement, ils ont 5 jours pour annuler, se faire rembourser intégralement. Après ces 5 jours, ils peuvent se faire rembourser 20 ou 30%. Donc là, ils avaient payé 608 €, et moi, je dois toucher 440 €, et eux, ils ont eu un remboursement de 170 €, un truc comme ça, enfin, la différence. Voilà. Donc j'ai appelé Airbnb devant la caméra, hein. J'ai eu la personne, mais bon, la caméra, il n'y avait plus de batterie, c'est dommage. Voilà, il m'a demandé mon matricule, hein, mon adresse email que j'ai mis devant la caméra, mon numéro de téléphone. C'est peut-être aussi bien, comme ça vous n'avez pas mes coordonnées, n'importe qui, qui est un jaloux qui me téléphone à 4 h du matin, bref, il est taré partout. Hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi bien. Donc là, il m'a demandé mon numéro d'IBAN, les 4 derniers numéros d'IBAN, hein, du relevé d'identité. Bon, c'est la première fois qu'il m'a demandé ça, bon, je m'excuse, mais je ne l'ai pas. Il m'a rappelé 5 minutes après, j'avais mon numéro d'IBAN, les 4 derniers numéros, je lui ai donné. Il me dit oui, le paiement est bloqué, hein, parce qu'elle a fait une récession, elle a fait une demande de remboursement intégral, hein, voilà, elle croyait que c'était la fête et tout. Ok, il me dit je m'en occupe et dès que j'ai la réponse, je vous dis, je vais faire des recherches et tout, mais très sympa, attention, Airbnb, leur plateforme, bien, hein, courtois et tout, mais bon là j'étais dans l'incertitude, ils m'avaient laissé un petit peu tomber. Bon, j'ai relancé l'affaire, donc j'attends un coup de téléphone d'Airbnb et puis je vous dirai, voilà, parce qu'ils ont une charte, celui-là qui annule, selon soit une semaine, soit 30 jours, soit 5 jours, hein, comme là, selon l'annulation, ils se font rembourser telle ou telle somme, ou rien du tout, ou l'intégrale, ou une partie. Voilà. Donc là, ils devaient se faire rembourser une partie. Ils ont été remboursés une partie, 170 €, je crois, hein, 170 $, enfin bref. Et moi, je dois toucher 440 qui sont bloqués. Voilà. Donc j'attends. Donc Airbnb, fiable ou pas fiable, vous saurez pour la prochaine fois. Voilà, là je crois que j'ai eu assez de batterie, donc je vais coller ces 2 morceaux, hein, je m'excuse, hein, mais je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà.
Voilà ce qui se passe chez l'Arzizé et chez Thierry en Corse. Voilà, donc petite anecdote, non, on n'a pas le temps, là c'est pas mal déjà, il y a deux parties, donc on verra une prochaine fois pour un petit mot corse, un petit mot vietnamien, voilà, un petit proverbe, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Voilà, bah merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et on est dans l'attente, et on verra si c'est fiable ou pas fiable, si on peut se fier donc à Airbnb ou pas, voilà. Eh ben je vous dis bonne nuit, parce que là il est tard, il est 11h35 du soir, donc 23h35. J'ai du monde en bas, j'espère que je parle pas trop fort, sinon les Canadiens ils vont... J'ai discuté tout à l'heure avec une Canadienne, on a parlé du Québec, bien. Des gens comme ça, franchement bien sympa, très bien, ils ont trouvé très bien la Corse, demain ils vont sur Corté. Ils ont fait le Portugal, l'Espagne, l'Italie, ils sont passés par Nice. Une petite anecdote vite fait, là, je les ai vus, donc ils sont arrivés hier. Et puis il me dit, ouais, vous êtes Corse? Je dis non, moi, je viens de Normandie, c'est là où vous avez débarqué. Et il me répond, oh, on a débarqué à Nice, vous êtes de Nice? Eh non, la Normandie, le débarquement, la Deuxième Guerre mondiale. Elle me dit, oh, c'est tellement loin, je me rappelle plus. Enfin bref, voilà, on a bien rigolé, c'était sympa, il y a une bonne entente. Franchement, les Québécois, c'est des gens comme ça, voilà. Donc il y en a peut-être des moins bons, mais moi je suis tombé sur des bons. Voilà. Donc je vous dis une bonne soirée et à la prochaine vidéo, donc la 5e partie. Allez, ciao, ciao.